Vous vous rendez compte de ce qui vient de se passer? Sincèrement? Je ne sais pas si tout le monde a pris la hauteur de tout ça. Alors, beaucoup de monde n'a pas regardé. J'ai regardé pour observer, pour comprendre, et pour voir jusqu'à où les personnes sont capables d'aller. Vous vous rendez compte qu'Emmanuel Macron n'a pas pris la parole depuis des semaines? Depuis des semaines? Il a tenu un discours de 15 minutes totalement méprisant, complètement vidé de sentiments. Pas une seule fois dans son allocution, pas une seule fois, il parle de ces entreprises en péril, qui sont en train de mourir. Pas une seule fois, il parle de ces salariés, de ces entreprises en péril qui sont en train de mourir. Cette journaliste lui dit, vous vous rendez compte, Emmanuel Macron, en 2022 dans notre pays, moi je vous le dis, à cause de sa politique antinucléaire, on va couper le courant aux Français, aux citoyens de ce pays, on va leur couper. Des gens ne pourront pas appeler certains services d'urgence, des policiers, toutes ces choses-là. Vous comprenez ce que ça implique? Pas une seule fois, il en a parlé, il a dit oui, on va faire ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Mais c'est une blague. Un mépris total. Il n'a pas pris la parole depuis des semaines. Pas une seule fois, il s'est mis à la place de ces citoyens qui souffrent, qui vont souffrir, qui vont mourir. Pas une seule fois. Tout ce qu'il a été capable de dire, nous passerons la réforme des retraites à 65 ans. Nous continuerons d'envoyer massivement des armes à l'Ukraine, pendant que les gens de notre pays sont en train de mourir, pendant que nos institutions sont en train de s'écrouler. Incroyable. Juste incroyable. Une arrogance terrible, un sourire au coin de l'oreille. Il en a strictement rien à faire de ce que sont en train de vivre les gens aujourd'hui. Il en a strictement rien à faire. Il est en train de détruire l'artisanat de notre pays. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Notre pays est en train de s'effondrer. Nos valeurs, nos institutions, la joie de vivre de notre France, on va pas se mentir. Nos petits restaurants dans des vieux villages isolés, l'artisanat français, la production locale, au détriment de quoi? Pour être repris par des dizaines de multinationales qui sont en train de tout racheter pendant que les gens se meurent. Pas un seul mot pour les Français. Pas un seul mot pour les citoyens de ce pays. Pas un seul. Pas un seul. Oui, malheureusement, c'est le président de ce pays. Qu'est-ce qui va se passer? Je vous pose cette question parce que c'est un sujet très inquiétant. Qu'est-ce qui va se passer quand 3 jours à l'avance, comme ils sont en train de l'exprimer? Imaginez-vous bien, s'il vous plaît, mettez-vous dans le contexte. Qu'est-ce qui va se passer quand 3 jours à l'avance, on va annoncer tel département, tel département, tel département, tel département, tel département. Il n'y aura plus d'électricité pendant 2 heures, admettons. Pas d'électricité, problème de téléphonie, problème de pouvoir contacter les services d'urgence, les services de police. Mais qui va me faire croire à moi qu'on va pas avoir une montée de la violence? Qui va me faire croire à moi qu'il y a des gens qui vont pas en profiter? Bien sûr qu'il y a des gens qui vont en profiter. Et en plus, ils vont être prévenus 3 jours avant. 3 jours avant. Mais vous imaginez d'une aubaine pour les bandits? Pour les bandits? L'aubaine. Fais ce que tu veux pendant 2 heures. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de téléphonie, il n'y a rien. Rien. Strictement rien. Est-ce que les gens, est-ce que tout le monde est en train de comprendre que notre pays est en train de s'écrouler? Notre pays est en train de s'effondrer. Qu'on risque malheureusement de rentrer dans un climat d'insurrection totale. À certains moments. Avec une poussée de la violence. Bien sûr. Et plus les gens vont être appauvris,
plus vous aurez de la violence. Parce que quelqu'un qui a faim, tristement, il va chercher à manger. Tristement. Vous dire que ça fait pas peur, ça serait de mentir à tout le monde. Vous vous rendez compte quand même, on est en 2022. Alors je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire très sincèrement quelque chose, qu'on s'aime ou qu'on s'aime pas, mes amis. Parce qu'il y a des gens qui passeront sur la page, qui n'aiment pas, mais ça, on s'en fiche. Ils s'écrasent dans les sondages, ils s'écrasent partout. Il doit se sentir mal à l'aise en France. Emmanuel Macron doit se sentir mal à l'aise en France. Placardé sur vos fenêtres, sur vos portails, sur vos portes de maison, sur vos devantures, sur vos clôtures, à la craie sur les routes, sur vos voitures avec des affiches placardées partout. Macron démission. Ne serait-ce que pour l'opinion publique. Ne serait-ce que pour le regard du monde. Ne serait-ce que pour faire voir à tout le monde qu'on est ensemble et qu'on n'en peut plus et qu'on ne veut plus de lui. Ne serait-ce pour qu'on puisse se reconnaître. Et je peux vous assurer qu'on va être beaucoup à se reconnaître. Placardez des affiches partout, prenez des draps, marquez Macron démission, placardez-les sur les devantures de vos maisons. Aux États-Unis, ils mettent leur drapeau à l'entrée de leur pavillon. Mettons Macron démission partout, sur nos fenêtres, absolument partout, placardés partout. Ne serait-ce que pour faire réagir l'opinion publique, ne serait-ce que pour faire comprendre à tout le monde qu'on n'en peut plus. Il faut qu'ils se sentent mal à l'aise, oppressés, oppressés. Nous sommes la France. Tous les citoyens de ce pays sont la France. Arrêtez de vous taire. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'afficher vos volontés, vos volontés. Il a failli à ce pays. Emmanuel Macron, à travers toutes les décisions qu'il a prises depuis qu'il est président, est en train d'envoyer notre pays dans une faillite totale. Totale. Que ça soit pour les patrons, que ça soit pour les salariés, que ça soit pour les retraités, que ça soit pour les gens victimes de handicap, que ça soit pour les gens les plus précaires. Il est en train d'enfoncer notre pays. Dites-le haut et fort. Exprimez-vous. Exprimez-vous. Exprimez ce que vous pensez. Exprimez ce que vous avez au fond du cœur. J'espère que beaucoup de médias indépendants, j'espère que beaucoup de postes iront dans ce sens-là. Créer cette émergence. On doit avoir partout marqué Macron démission. Sur vos portails, sur vos portes de maison, sur vos voitures. Absolument partout. Marquez ça partout. Absolument partout. Il ne faut qu'on ne voie que ça. Il y a eu la crise des gilets jaunes, tout le monde a mis un gilet jaune sur son tableau de bord pour dire on n'est pas content, on est ensemble, regardez, on est des millions. Faites voir qu'on est des millions à exprimer Macron démission. Ça remplira pas votre frigo, je le sais très bien. Changez l'opinion publique. Faites voir à tout le monde que les gens ne sont pas seuls. Faites voir à tout le monde qu'on est ensemble. Faites voir cette ferveur. Allez chercher cette force que la France a toujours connue. Avec une France, oui, résistante. Résistante, parce que cette France a toujours été résistante et contestataire. La France ne s'est jamais laissée marcher sur les pieds. Oui, les résistants, toujours une minorité, rejoint par la majorité au moment où les choses sont en train de changer. Les choses sont en train de changer. Les choses sont en train de sortir. Ça sort de partout. On pourrait faire un live toutes les heures à travers toutes les vérités qui sont en train de sortir. Faites voir que vous ne voulez plus de cette personne. Faites voir qu'on est ensemble, qu'on puisse se reconnaître. Placardez partout Macron démission. Mettez des affiches sur vos bagnoles, mettez-en partout, sur vos devantures, partout, 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 partout. Ce symbole national pour dire, nous Français, nous ne voulons plus d'Emmanuel Macron qui est en train de détruire notre pays, qui est en train de détruire nos institutions, qui est en train de détruire notre artisanat, la plus grande entreprise de France. Il est en train de tout pulvériser. Est-ce qu'on va continuer de le laisser faire? Je vous demande de partager ce message, s'il vous plaît, partagez-le. Avec nos différences, mais on s'en fout. On a le droit d'être différents. On a le droit de s'entraider, on a le droit de s'aimer, on a le droit de combattre à notre manière. Parce qu'il est hors de question de baisser la tête devant ces gouvernants qui sont totalement en train de nous asservir aujourd'hui. Il est hors de question qu'on se fasse asservir par eux. Il est hors de question qu'ils asservissent nos enfants. Hors de question qu'ils asservissent nos enfants. Hors de question de tout ça. Emmanuel Macron veut un état de chaos dans notre pays. Il veut amener le chaos.
Avec le chaos, on dirige tout le monde. Et c'est ce qu'il est en train de faire, et c'est ce qu'ils veulent faire. Nous sommes la force, nous sommes le nombre. Relevez la tête, relevez tous la tête. Malgré les soucis, malgré les ennuis, malgré tout ce qu'on a pu entendre, malgré tout ce qu'on a pu vivre, relevez la tête et soyez fiers. Soyez fiers de relever cette tête. Gardez la tête haute. Gardez cette tête haute. Il est hors de question de se rabaisser devant cet ignoble personnage qui, après des semaines, sans avoir pris la parole, n'a pas eu un seul mot pour tous les gens qui souffrent dans notre pays, pour tous les commerces qui sont en train de s'effondrer, pour tous les salariés qui finissent au chômage. Pas un seul mot, pas un seul mot. Ignoble personnage, ignoble personnage. Relevez la tête, soyez forts, soyez forts. Nous finirons par y arriver tôt ou tard. Regardez l'histoire, ça s'est toujours passé comme ça, toujours. Il est hors de question de les laisser gagner. Plutôt crever, plutôt crever, plutôt crever que de baisser la tête. Je vous embrasse.